Parti. Et vous vous réveillez ce matin au sanctuaire d'Aroden. Comme vous le savez, la ville était un peu en proie à de multiples troubles. Euh, Quelques combats, des incendies, beaucoup de vols et d'étranges créatures qui rôdent jour comme de nuit. A priori, ce ne serait plus l'œuvre des bêtes des ombres qui aurait été éradiquée grâce à vous la, la journée d'avant. En faisant main basse de la pauvre vie de ce pauvre seigneur des ombres qui était dans les profondeurs d'un grand bâtiment que vous avez nettoyé pratiquement. Vous êtes revenu tranquillement au sanctuaire. Vous avez eu comme des petites informations qui notamment affectent Shoinfa au plus haut point. Il aurait des nouvelles de sa sœur. Sa sœur serait retenue quelque part, a priori dans le grand temple d'Asmodeus, en plein cœur de Grand Ouest. Vous avez l'intention aussi d'aller parler assez rapidement à votre ami, le nouveau maire entre guillemets par intérim, élu au suffrage pas universel malheureusement, mais un suffrage restreint. Euh, Lui aussi, bah, avec les peu de moyens qu'il a, essaye de faire comme il peut pour essayer de maintenir la ville, la ville à flot. Vous savez que l'amiral est parti et va revenir avec quelques légions. Et car il voit que ça dégénère très très vite et que malgré tous les efforts du maire, la situation ben, ne s'apaise pas. Et que lui, quand il va revenir, on va pas faire de quartier. La légion va arriver et il va pas choisir entre le bon, le gentil et le mauvais. Il va taillader tous ceux qui s'opposeront à, à eux. Et a priori, la loi martiale venue d'Égorion, la capitale, euh, risque ben, de faire mal, de faire très mal à la population. Certes, peut-être que le calme reviendra, mais, mais à quel prix? Euh, Ben, vous savez que le grand moyen pour calmer tout ça, et maintenant vous avez le nez assez fin, il faudrait défaire ce conseil des voleurs, notamment ceux qui sont à leur tête, des certains Drovanges. Les petits-fils, a priori, du patriarche qui a été lui aussi tué. Ben, je vous écoute ce matin. En tout cas, vous êtes réveillé en grande forme, encore plus sûr de vous, avec des capacités nouvelles et plus puissantes. Que faites-vous? Quelles sont vos priorités de la matinée? Allez au temple d'Aroden pour libérer ma sœur. Ah voilà. Il s'est énervé, il est nerveux là. Ah, Ah, c'est pas au temple d'Aroden que vous allez aller, hein. C'est Au temple d'Asmodée. Desmodeus, oui, ouais. ça serait plutôt ça. Ouais. Ouais. Ok. Parce que Moi Roden, je, on y est là. moi je ferai un petit crochet dans une petite boutique m'acheter des dards. Il m'en restait plus beaucoup. Des dards. Ah oui. Des fléchettes. Oui, des petites fléchettes Ouais, c'est ça. pour tes petits combats. Ok. Si on a l'occasion de vendre tout ce qu'on a sur nous, ça peut être bien aussi. Bah, je peux. Pendant que vous allez avec Shoinfa, je peux m'occuper d'aller vendre. Ah bah si on prend le temple d'assaut, je pense qu'il faudra tout le monde. Hein. D'accord. ah, le mieux c'est de. Il n'y a pas moyen de mieux s'équiper pour aller faire nos emplettes et puis. Alors comme je vous dis, c'est faire vos emplettes Il reste plus grand chose. Ouais, Ah. c'est un peu le, tout est fermé. Mais il n'y avait Euh, pas le gars en question là, le fou là, comment il s'appelle, qui disait ouais vous pouvez repasser quand vous voulez Oui, jusqu'à tout c'est au celui-là qui était en effet à quelques dans l'île centrale de Couronne d'Ouest, à quelques pas justement de la maison du maire. Tout à fait. Là où c'était le cœur de la ville, le sacro-saint des familles riches, et peut-être c'est encore en effet le quartier le plus épargné de tous les troubles qui se passent actuellement
dans Couronne d'Ouest. Ça vous dit de faire un tour ou pas? On revend ce qu'on a récupéré, puis et voir s'il y a moyen de se rééquiper en mieux, quoi. Enfin, moi, je dis ça, je dirais, hein, je donne juste mon avis. Hein. Bah, si on peut gratouiller, ouais, je suis pas contre. Après, moi, je donne juste après vous. Et puis il faut qu'on aille voir Roberigo, savoir s'il a des hommes de main qu'il peut nous confier, parce que c'est une tâche difficile que vous voulez faire là. Moi, j'ai pas des contacts justement avec la personne qui m'a dit de rejoindre le groupe. Mais c'est Oberigo lui-même. Ouais, mais j'ai pas des hommes de main avec moi. Enfin, Non. non, ok. Tu es toi un homme de main déjà à la base d'Oberigo. Ouais, ok. Bah, je vous écoute alors. Vous allez directement au temple, vous prenez un petit bateau pour aller sur l'île de la cité, on va l'appeler comme ça, et vous allez voir Oberigo. On vend déjà ce qu'on a comme le matos. Ça vous va? On peut Alors, faire on va essayer, hein, si on peut. Ouais, ouais, si on peut, ouais. on peut faire 2 groupes. Je pense que Fiona devrait venir négocier. Ah, C'est on une va pas partir en 2 groupes, on va y aller tous nous-mêmes et puis voilà quoi. Bon, c'était pour gagner du temps, mais ok. Ce serait mieux de partir tous ensemble qu'un groupe séparé. Oui, c'est pas le moment de se séparer vu la cité. Bah ouais, voilà quoi. Donc Trouillard. on se dirige directement vers la personne en question pour revendre tout ce qu'on a récupéré. Ok. Est-ce qu'on a un temple d'Abadar dans cette ville? Non. D'accord. Non, les temples sont mais vraiment que Asmodis qui règne en maître en termes de religion. Certaines autres religions, en effet comme Abadar, sont encore un petit peu tolérées, mais n'ont pas pignon sur rue. Non, je demandais ça parce que s'il y avait un temple, on aurait peut-être pu leur ramener le harnois pour avoir des alliés potentiels. Ouais, mais non. Non. Tu vas pouvoir. En fait, c'est plutôt des prières de rue ou dans des endroits un peu cachés où certains, encore quelques prêtres, osent encore faire quelques messes, quelques prières avec certains disciples, mais pas plus quoi. Il ne faudra pas un temple avec plusieurs hiérarchies écuméniques d'Abadar. En tout état de cause, moi je regarde en permanence, je regarde en permanence devant, derrière, en haut, en bas, voir s'il y a le moindre souci, la moindre personne qui nous surveille et ainsi de suite. Ok. Sur la route, puisque vous voulez pas aller directement. Ok, ben en fait, là encore, vous voyez que la ville vous faites traverser les rues. La plupart des boutiques sont éventrées. Les étals écrasés à terre, les vitres explosées. Vous voyez que le vandalisme a fait des ravages dans toutes les petites boutiques, les boulangeries, les petits alchimistes, les vendeurs de vêtements, de fruits et légumes. Tout ça est en berne. Et les autres bâtiments habitations, vous voyez que les fenêtres sont fermées, voire un petit peu renforcées. Tout est fermé, comme si vous imaginez très bien des gens apeurés. C'est le matin, il est 8h, 8h30, le soleil se lève et pourtant les rues sont désertes, jonchées de débris de toutes sortes. Vous voyez quelques personnes qui s'aventurent dehors et qui vont de point en point en courant, sûrement pour les se ravitailler ou aller chercher quelques denrées. Vous voyez encore quelques fumerolles ici et là. Et les seuls hommes et femmes que vous voyez sortent en petits groupes armés, comme ils le peuvent, sûrement pour se défendre au cas où. Mais ouais, la ville est dans un état assez pitoyable. Malgré tout, vous arrivez au bord de l'eau et normalement il y a beaucoup de passeurs
qui vous embarquent dans leur petite chaloupe en direction de l'île de la Cité. Là, il n'y a personne. Tout est là aussi laissé à l'abandon. Mais vous trouvez facilement une chaloupe encore accrochée à un amarre et vous pouvez prendre facilement cette chaloupe. Vous traversez, et là encore, la traversée, à cette heure-ci de la journée, normalement, c'est une circulation assez importante sur le fleuve et où là, vous ne croisez personne. Vous ne voyez personne. Vous arrivez sur l'île de la Cité. Et là, par contre, c'est vrai, quand vous arrivez, le décor est un petit peu plus gai en termes de gaieté. Autant dire que c'est pas quand même la grosse fête, mais il y a moins de détritus. Vous voyez quelques gens sortir plus à l'aise, mais très méfiants eux aussi. Oui, encore quelques dotaries ici et là qui font mine de faire respecter la loi, bien que eux aussi semblent très apeurés et restent pas plus. Ils vous voient de loin. J'ai un retour d'écho, c'est pas bon. Je m'entends 2 fois des moments. Ça vient de chez Sparda. Ah bon? Je dirais oui. Ah bah attends. Bref, vous avancez dans un milieu un peu plus propice on va dire, au commerce s'il y a encore du commerce. Vous rentrez dans cette rue principale que je vous avais décrite, une rue piétonne, du moins pavée. Vous voyez encore des grandes enseignes de barbiers, de vêtements, de tailleurs. Et bien sûr, cette fameuse grande boutique qui est à cette heure-ci toute fermée. Et elle aussi, toutes les fenêtres sont barricadées, la porte triplement barricadée. Seule une petite sorte d'œil de bœuf est encore laissé à découvert sûrement pour vérifier l'extérieur. On va quand même toquer. Ah, c'est bien. Ouais, t'as vu un peu ça. Je Non, suis c'est vachement, impressionnant. équipé C'est en impressionnant. bruitage. C'est Ouais, ouais. impressionnant. On Eh, est, vous MJ 3.0. lui, ah. C'est ça, pouce vert. Vous... Big up. Vous tapez, tu as eu... Attends une trentaine de secondes. Tu entends un petit soubresaut à l'intérieur. Et t'entends une voix. Oui. Oula. C'est nous. C'est qui vous? Bah, nous, les joyeux lurons. Joyeux Luron. Je connais pas moi les joyeux lurons. Si vous voulez acheter, montrez-moi votre papier. Bah, je regarde Notre papier. mes autres derniers interrogateurs. Écoute, je peux tenter un test de bluff en racontant que ça vient de changer, que nous, on a une autorisation spéciale qui est pas sous forme de papier, mais que c'est un mot de passe et que, en fait, comme mot de passe, j'utilise un dicton assez répandu, c'est-à-dire on dit le début et comme ça, il dira automatiquement la fin. Et je dirais, oui, bah bien sûr, vous avez vu, c'est bon. Ben, faire ton jet de bluff et avant tout, tu as commencé cette phrase si connue. Les carottes sont cuites. Ah, il est navé à poil. Ouais, mais il faut me montrer le papier. C'est Monsieur Aubérigo, le nouveau, qui veut plus qu'on vende d'armes ni d'objets magiques. Rien du tout, sauf sur sa dérogation, madame. Oui, mais Ouais. c'est lui qui nous a dit de venir. Bon, bah, pendant ce temps-là, j'écris sur Je j'avais regarde, je vous dis, un parchemin de globe partiel d'invulnérabilité, j'avais déjà commencé à écrire dessus. Oui, non, mais attends, stop, je regarde, je dis, Vas-y. mais vous savez qu'il faut qu'on aille voir Robert Rigaud, on lui demandera un papier en même temps. Je suis Glingal, je travaille pour Auberigon. Non, Oui, mais ben, j'espère bien vous- si vous êtes là. Mais il me faut un papier, monsieur. Mais j'ai le papier, je l'ai, regardez. Il est Non, signé, mais il est signé, putain. il est signé et
impeccable. On l'a envoyé par lui justement, pas au Bérigo. Et Bon, est-ce que vous le reconnaissez, mon cher monsieur? Quel monsieur? Bah, vous le reconnaissez là, par l'œil de bœuf, vous voyez qui nous sommes. Oui, Bon, vous ai- écoute, oui, Oui, vous êtes, écoute, moi je sors un document qui dit que les feux follets sont légaux dans la cité. Et c'est signé d'Oberigo. Ah, ah oui, bah voilà, fallait me le dire. Bah, la Ah. petite dame j'ai failli ouvrir avec la petite dame, elle avait bien. Mais oui, mais là c'est le papier, il prouve que oui. Ah oui, mais Il y a. bon, le papier c'est un papier, mais moi au moins je connaissais le mot de passe. Oui, oui. Il y a personne, il y a personne, hein, il y a pas de, c'est pas louche là autour de vous là, je peux ouvrir. Ah bah oui, c'est pas louche. De toute façon, qui oserait s'attaquer à vous si nous sommes présents? Ouais, donc ça ne rassure pas plus que ça ce que tu dis, mais tu entends qu'il les premiers crochets cliquent, crac, 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 et tu entends moins une dizaine de serrures et de chaînes qui s'enlèvent. Et au bout d'une bonne petite minute, ouais, il en trouve la porte, vous regarde. Allez, vite, entrez, entrez. Eh ben on rentre vite, vite. Vous rentrez dans son bâtiment. Et qui est assez dans la pénombre. Il faut dire qu'il n'a plus ouvert les fenêtres. Et... il referme derrière vous et vous voyez qu'il repart dans l'autre sens. Ça va clac, 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 clac. Il referme tout, il remet des chaînes. Il y a une grande barre. Il la remet à travers de la porte. Bon, excusez-moi, on n'est jamais trop prudent, hein. Bien que, bon, ici, il n'y a pas eu trop de misère, mais ma nièce, là, qui habite en ville, m'a raconté des trucs vraiment pas chouettes, hein. Ça craint vraiment dans la ville, hein. Heureusement que là, sur la cité, on est un peu plus privilégié. Bon, dites-moi, quel bon vent vous emmène? Eh ben on venait faire quelques ventes et quelques achats. Et vu que faisons partie des seuls clients autorisés dans cette ville, j'espère que les prix seront intéressants. Ouais, non, vous savez, non, les prix seront les prix, hein, monsieur. Comprenez bien que ouais, j'ai encore de l'argent, hein, ça c'est sûr, hein, mais non, justement, vous êtes ma seule Oh. client. Donc, ça veut dire que la dernière fois, vous avez... Et je suis le seul à pouvoir vendre des armes, donc j'ai un peu le monopole sur la ville en ce moment, bien que les clients sont rares. Père au Birigo m'empêche de vendre à qui je veux. Alors, bon, c'est nouveau maire, alors je l'écoute, hein, j'ai pas avoir moi pas envie d'envers des embrouilles, hein. Bon, mais dites-moi, ouais, qui se frotte les mains, qu'est-ce que vous avez de beau à m'acheter? Ah bah déjà, qu'est-ce qu'on a de beau à vous rendre, à vous fournir? Bah, On vous dira après ce qu'on achète quand vous nous aurez repris certains objets. bah, je vous écoute. Eh ben écoute, on va vider le sac sur sur son truc, ça va faire un sacré vacarme. Moi je prends les armes magiques, les objets magiques, mais moi les bijoux, les diamants, ça m'intéresse pas, monsieur, hein. Madame. C'est une dame. Ah, dame, excusez-moi. C'est les manques de lunettes. Et on les reconnaît plus en armure de nos jours. Je suis pas en armure, je suis en robe, monsieur. Ah, bah on les reconnaît même plus avec leur nouvelle robe. Il fait Eh ben noir, j'y vois pas grand chose. qui nous reprennent les objets magiques, ça sera déjà très bien. Alors attends, on va mettre sac, dague de maître, non, sac, code de mag spectral. C'est une sac- arme, il prend les armes, il a dit. Pour les dagues. Les armes magiques, ouais. Mais les armes normales, non? Ouais, m'intéresse pas. Miroir en argent, on s'en fout. Un masque d'un paumé, il s'en fout. Ah bah c'est le masque de... c'est le masque de feu, d'accord. Œuvre d'art. Alors là, vous voyez qu'il met ça de côté. Rien à faire, un planétaire. C'est quoi ça? Un sac de gemmes. C'est bien beau, mais pas mon truc. Une robe d'ensorceleur. Qu'est-ce qu'elle, cette robe d'ensorceleur? Yeah, moi, je vous la prends. Elle est Livre magique. d'astronomie, prends pas. Bijoux, je prends pas. Beaux objets fragiles, je prends pas. De la vaisselle, qu'est-ce que je fous de la vaisselle? Bah, ça peut toujours servir, hein. Et ok. Bon ben, je vous le prends à 50% de sa valeur, on est d'accord? Ah, on va pour 60. On est vos seuls clients et tout ce qu'on va obtenir ici, on va le dépenser.
C'est sûr, ces bêtises? Oh bah écoutez, et là on secoue le sac pour qu'il entende mes pièces parce qu'on a quand même 130 000 pièces dans le sac. Ouais, c'est ça. Ça fait, Même 140 000 pièces. ouais. Le Ah quoi? ouais, quand même. Ouais, beaucoup de pièces de cuivre là-dedans, mais bon. Allez. Et 20 pour 60. C'est bon pour vous? Il y a un anneau qui est pas configuré pour une valeur de prix. C'est lequel? Un anneau de protection plus 2. Ça coûte combien ça encore? Ah oui, en effet. Ça coûte 8000 pièces. Ouais, ce que j'ai 8000. 4000 le premier. Et l'armure de clouté de plus 1 des ombres est mal... Ah non, c'est bon. Non, non, elle est mal configurée. T'as confondu le poids et les pièces d'or, je pense. L'armure de quoi? Cuir des ombres. L'armure de cuir des ombres. Du cuir clouté plus 1 des ombres. Ah oui. Ah Il oui, pèse un peu lourd. Hein. Ouah. Tu chipotes. Alors, 4300 GP pour un total de 25. Ok. Allez, vendu. Waouh. Alors, 96 500 pièces d'or. Je vais arrondir les autres. Alors, attends, je prends ma calculatrice parce que faut que ça vous dérange pas si je remets Non. tout en, Ah non, il n'y a pas de souci. en, Faut ton boulier? en pièces d'or. Ça me paraît, un calque. Et parchemin, boulier. il rachète aussi? Donc 323. Je rajoute 2 zéros. Non, pièce de platine. Non, c'est. Non, je rajoute pas 2 zéros. Ah. Ok, alors. 300. Ah, ça fait 3230 pièces d'or plus les pièces de. Les SP, ça c'est. Ouais, ok. Silver. Donc faut que j'ajoute un 0 plus. 27 000. Non, 273 120. Ok. Alors, commencer. Alors, les pièces de platine, ça fait combien une pièce de platine, c'est 10 pièces d'or? Oui. Ok. Plus. Ça fait 3230. plus 2732. Ouais. Plus 10 840. Def, est-ce 40. que tu te rappelles comment s'appelle le sort qui fait une sphère où la magie ne fonctionne pas dedans? Mais c'est mon parchemin que j'essaie de vendre là, mais j'attends qu'il ait Ah fini. bah non, faut qu'on le garde parce que si on attaque un temple, on va en avoir besoin. Bon, bah je vous le mets dans le pot commun. Voilà. Parce que t'as ça, toi? Ouais, c'est bien, mais on a peut-être mieux. 113 302 pièces d'or. Que je vous répartis dans dans votre sac à chacun. Bah moi j'aurais bien acheté un parchemin d'un sort assez puissant, donc assez coûteux pour qu'on puisse évoluer tranquillement dans le temple, mais c'est à vous de voir. Ça s'appelle, je me rappelle plus du nom, ça fait une bulle de, je crois, de 12 mètres qui se déplace avec toi, et dedans ça annule toute magie. Bah bien sûr, et puis nous dedans, bah voyons. Personnellement j'ai pas envie de combattre des prêtres qui lancent des sorts. Oh, ça peut être marrant d'avoir cette bulle. Enfin c'est vous qui voyez. Hein. Méchants n'en seront que plus précieux. Bah oui, sauf que c'est de la magie, donc ça fonctionne pas. Non, c'est pas de la magie, c'est de l'art. Oui, maintenant c'est de la magie. Alors ça me ferait bien marrer. Bah oui, mais bon, c'est des champs magiques. Ouais, c'est des champs magiques quand même. C'est pas. Oh non, mais n'importe quoi. Vous y connaissez rien. Enfin je récupérerais bien quand même un parchemin, ouais c'est une zone d'anti-magie. On sait pas à quoi on peut être confronté, et ça peut quand même changer la donne si on est confronté à quelque chose qui est trop puissant pour nous. Zone anti-magie.
Après, je ne Et sais du pas ce que coup, vous en ça, pensez. Hein. ça fait effet sur les objets magiques, si, ou que sur les sorts? Toute magie. C'est un rayon de 3 mètres. Donc si on a des armures magiques, des trucs De Ça même, fonctionne ça plus. s'arrête, quoi. De même, aucun sort ni objet magique ne peut fonctionner à l'intérieur. Ouais, je suis moyen chaud, moi. Ça a un peu à double tranchant aussi. Bah, c'est à nous de choisir quand on l'utilise, c'est nous qui sommes en possession. À vous de voir, hein, si vous pensez que c'est une mauvaise idée, non, mais Bah, c'est- c'est quoi le prix? je sais pas, c'est un sort de niveau 6. Si c'est 100 000, ouais. Quelqu'un connaît le prix d'un sort de niveau 6 en parchemin? Non! C'est pour ça que je savais pas comment le vendre, le mien. C'est pas écrit à la fin du bouquin. Parchemin de globe partiel d'invisibilité. Bah, celui-là, déjà, il est mal casté parce que c'est level 6 normalement. Le globe. Ah non, renforcé, pardon. Prix objet magique. Ouais, je suis en train de regarder. Le prix d'un niveau 6. Alors, celui-là, il vaut 113 PO. 113 PO. 113 PO. Un sort de niveau 6, Non. t'es sûr? Non, non, tu racontes des conneries. je pense pas alors. 50! 50! Ah, 113 PO, non, 50! Oui, j'ai oublié, excuse-moi. Exact, bien. Donc je me permets de faire un petit jet de bluff. Hein. Pop-up, quelle classe? Magicien. Magicien, niveau 6, 1650 pièces d'or. Ouais, c'est ce que je vois. 1650 pièces d'or. Ouais, moi aussi j'ai ça. Ça coûte 50, pas ch- c'est bien ce ça que je coûterait disais. pas si cher que ça. Bah, Ouais, je vois même pas on l'intérêt n'aura de peut-être pas demander. l'utilité, mais ça Bah, peut si- changer la donne au mauvais moment, quoi. si c'est 1600, Puis ça Donc, dure c'est rien. 10 minutes par niveau, ça dure 1 heure. bon, ça va. Si c'est 1600, je dis pas non. Ça va pas nous coûter. Non, ça dure Purée, vous presque vous 2 rendez heures. compte, on trouve ça. On trouve Ça dure que 10 on peut minutes s'acheter un truc par à niveau, 800, donc ça fait Ouais, 120 mais minutes. c'est un sort de ça niveau 11. 800 PO de l'heure. On Faut est être trop niveau fort 11 à pour le s'en sortir fabriquer, avec ça. Stani. Ah oui. Oui. Donc moi je verrais bien un investissement dans un parchemin comme ça au cas où on ait une confrontation qui soit trop difficile pour nous. Maintenant c'est qu'une proposition. Non, mais pour ce prix-là, pas de souci. Pas de souci pour ma part. Si Pareil. tout le monde est d'accord, on investit là-dedans déjà. Et qui pourra l'utiliser du coup? Parce qu'il faudra sûrement faire une utilisation d'objets magiques là-dessus. Que Glingal a ça sur ses listes de sorts en tant que... Bah, il est magicien. Il est Magus. Non, il est pas mal. Oui, il est le magus. magicien, Je sais pas si il les est je sais pas si les magus l'ont sur la liste de sorts. De quoi? Les prêtres l'ont, donc toi tu dois l'avoir, Ah, les Ouais. prêtres longs Oui, mais c'est niveau Euh, 8. je crois. J'ai pas Niveau compris. 8 pour les prêtres. J'ai pas compris Parce ce que vous. Je crois bien, hein, j'ai cru voir ça. On voulait savoir si tu avais ce sort de disponible, zone d'anti-magie, dans ta liste de prêtres. Le prêtre, je suis pas prêtre. De liste de... je Alors, raconte de attends. Magus. Magus. Je vais regarder attends. ça. C'est un Et sort j'ai- de niveau 6. Sort de Non, Magus. ça s'appelait comment? C'était zone d'anti-magie, je crois, non? Non, Non. il l'a pas. Alors, attends. Non, tu l'as pas, je viens de regarder. Non. En Z, zone anti-magie. Non. Bah, tu pourras me le donner, je sais pas si je le lancerai, mais tu pourras me le donner. Ah bah, ok. Magus, c'est spécial. Hein. Ah bah non, en fait les prêtres l'ont pas, c'est ensorceleur ou magicien. Ah si, prêtre 8, Mais ouais. si, ouais. Donc moi je peux pas le lancer non plus. Bah, t'es obligé d'être du même niveau. Il faut que tu aies accès au niveau des sorts. Moi j'aurais jamais accès au sort de niveau 8. Ah, Donc- je pensais qu'il fallait juste que ce soit dans ta liste. Bah il y est pas du coup vu que j'ai pas accès au sort de niveau 8. Donc le niveau de Ah. lanceur de sort qui a fait supplément, c'est un gars de niveau 11, d'accord? C'est ça. Donc pour utiliser le parchemin, ce sera l'utilisation d'objets magiques, ce sera 20 plus le niveau du sort. Bah Shaw la liste sur sa liste de sorts donc du coup non. Ah chaud, il l'a sur 20. Bah il est mage. Tu es arcaniste.
Donc j'ai accès à tout. Alors que vous dites, c'est quel est le sort? Avec un Z. Oui, mais dans quelle zone d'anti-magie? Pas de problème, je l'ai. Bah, mais parfait. Je pense que c'est un investissement important pour sortir de cette situation. Et bah après, tu peux partager le reste des pièces d'or, je pense. Alors, attends, je vais vous enlever 1650. Après, faut pas qu'il meure chaud du coup. Bah, ça se trouve, ça servira pas, hein, mais au cas où. 11 000. Il vous reste 111 652. Ah ouais, ce sort donc les effets magiques, sort, pouvoir magique, pouvoir surnaturel, donc les champs pouvoir surnaturel ça marche pas non plus. Point barre. Bah, c'est en cas désespéré, chaud. Je viens de Ouais, vous, ouais, ouais. je viens de vous rétribuer 22 330 pièces d'or chacun. Et il reste 2 pièces d'or dans le pot commun. Eh ben, impressionnant. Et je crée le fameux parchemin. Ouais, mais c'est magnifique ça, je vais pouvoir même l'utiliser avec ma compétence d'enchantement. C'est-à-dire que je vais pouvoir le balancer à distance. Bah, pas trop d'intérêt. Bah si. Ah, moi si j'en vois. Bah si, carrément. Tu l'envoies sur un Ouais, groupe de Mago, ils peuvent plus rien faire. Oui, Après, bah ici, ils peuvent sortir et lancer des sorts. voilà. Oui, voilà. Alors que s'ils lancent sur quelqu'un et qu'on se balade avec, là, ils pourront pas faire grand-chose. Ok. Bon ben, je vous écoute. C'est bien beau ce parchemin, mais c'est pas ça qui va me faire gagner ma journée de boulot. Bon, bah on se casse. Non, non, c'est une blague, monsieur. Bah, c'est bon, vous avez Bah, vendu je vous tout. écoute. Si vous voulez acheter des choses, c'est le moment, les enfants. Hein. Ouais, bah, je sais pas, il a quoi? Bah, Au niveau des, dis-moi, je te dirai si j'ai. au niveau des épées, vous avez quoi? Oh bah, j'en ai une palanquée d'épées, mon jeune garçon. Genre, mon arme plus 2, plus 1, on peut la passer en plus 2 ou il sera pas faire? Ah, moi, je sais pas faire. Moi, je sais que je suis qu'un vendeur. Hein. D'accord. Ça coûte combien? Parce qu'il a vraiment beaucoup de choses ou... Je sais certaines choses. Tout Genre, dépend de ce que... alors, est-ce que vous avez... je tout saute pour m'éclaircir la voix. Une lame elfique incurvée, acérée, en fer froid, plus 2. Alors, Il va me faire, j'en ai 3. quelle couleur vous Il a la voulez? plus 1 et la plus 3. Paume en cuir, en fer ou... Léopard. Assorti à son string. J'en ai un magnifique en peau de gourou, mais... Alors, Attends, faut juste... en Alors, plus, je vais voir le prix que ça vaut parce que c'est vrai que ça se trouve, ça, j'ai pas les sous. Je lance mon petit Aerolab. alors, tu m'as dit quoi? La Melfic. J'ai mis dans le chat, là, le deuxième. C'est ça le truc Lame elfique. tellement spécifique. Elven Curd de Blade, c'est ça? Ok. Exactement, ouais. En plus 2. Tu le voudrais comment? En fer Argent? froid, en fer froid. En Coldiron? Ouais. Et? Et acéré. Kin en Bah, anglais. oui, Kin, ouais, ça je me souviens. Rien que Ah oui, ça, Kin. ah oui, Raymond, il a ça aussi. Ouais. Ah oui, moi j'ai ça et je peux dire, je peux pas de la changer. Hein. Quand tu une arme Kin déjà, t'es le roi. T'es roi du Je sais loto? même pas si, j'ai Le pas roi du l'impression loto? Non. HJK, J, ah si Kin, je peux la mettre en Kin.
Plus 2. Ouais, et le juste prix est de... Alors, alors, bonus équivalent, c'est plus 3. Alors, attends. Moi, j'avais ma petite table. Ah, mais Ok. Aerolab te le donne. Hein. Putain. Oui, non, mais ça y est. Non, mais je l'ai le prix. 20 460. Ouh! Mais c'est par rapport à la disponibilité du truc. Je te dis Ah, si ok. il l'a. Alors, c'est plus le niveau augmente et plus le pourcentage est Eh oui, difficile à avoir. eh oui. Alors, pourcentage. Ah, je mets 3 à chaque fois de 10. Oh, 88, fait chier. Oui! Alors, en peau de kangourou, en ficelle de lin. Ah, le kangourou, c'est tellement soyeux, je vais prendre ça. Ouais. 20 460 pièces d'or, mon ami. Oh là 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 là. Eh ben, ok. Et regarde pour en plus un, parce que du coup, je vais revendre la mienne. Elle était aussi kin Oui, oui. 18 400, non, 10 460. Alors, donc, la différence, je te dois 10 000. combien? 10 10 000. 000. Je m'enlève 10 000, ok. Donc, allez, on va pas chipoter. Je lui laisse 4 pièces d'or en plus. Pour boire. Ouais. Bon, Et ben voilà, impeccable. J'aime bien traiter avec vous, monsieur. Ah bah du coup, est-ce que j'ai assez? Ah non, peut-être pas. Et fais voir un bandeau d'inspiration. Combien me rachètera un bandeau d'inspiration plus 2? à 60% de son prix. Donc 2000, par là. Il coûte combien le ton bandeau? 4000. Ben. Oui, c'est ça. Il va te le prendre, tu divises par 10. Ça fait. Il va te le reprendre de 2400. Eh bah vendu. Et je lui achète un bandeau d'inspiration plus 4. Ok. Ça, il a. Ouais, c'est pas... D'accord. Donc ça fait, tu m'as dit 2600, c'est ça? 2400. La revente. 2400. Et Donc, ben pour, je lui donne tout ce que j'ai. C'est-à-dire 16 000, 16 000. Et il me reste 400. hein le, Je lui bandeau, vends- le bandeau, il coûte combien que 16 t'achètes? 16 000. Ah oui. Ouf. Ah, ça j'aime bien des acheteurs comme ça. Ah bah j'ai tout craqué là. Est-ce que quelqu'un peut me prêter 1500 pièces? Non. Pas de la Tant pis. mauvaise volonté, Là, mais. là, techniquement non. Ouais, Ouais. moi je pense que j'ai. Si, Ouais, est-ce ouais, qu'il bah a écoute, un moi, je linceul donne spectral? Alors, linceul spectral, c'est quoi ça? Dans l'inso. C'est un objet Classique. magique? Oui, c'est une petite. Enfin, c'est un truc pour le torse, quoi. Mais c'est linceul spectral. Ouais, c'est une pièce de tissu. Des beaux tissus. Alors, linceul spectral. Faut que je regarde le niveau, c'est surtout ça. C'est un objet merveilleux ou pas? C'est surtout ça. Oui. Hein? Oui, oui, c'est un objet merveilleux. Alors, linceul, je sais même pas si je vais le trouver dans Pathfinder, ce truc-là. Ah si. Alors, objet intermédiaire supérieur et spectral. Oui. Bon, ça le NLC 5. Alors, mon petit tableau. Objet merveilleux. Lance-moi un descend. Faut que tu sois au-dessus de 70 pour qu'il l'ait. Eh ben, il l'a. Et vu tout l'argent qu'on va dépenser, il nous fait un petit prix ou pas? Ah non. Ah, Il vous a fait déjà un petit prix vous reprenant un peu plus cher. Là. Ouais, j'allais, vous avez de la chance. Est-ce qu'il a un arc saint... un arc long saint? Attendez, monsieur. Je l'ai en motif Vichy bleu et vert, le linceul, ou en couleur pourpre? Je m'en fiche, je les mettrai sous ma robe. Ok. Bah, je vous donne En le pourpre, Vichy. c'est parfait. En pourpre, c'est parfait.
Ok, donc 26 000 pièces d'or. Je peux te prendre 1500 pièces, Fiona? Oui, 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 bien sûr. Mais attends, Merci. je suis en train de te scripter le linceul spectral. Pas grand chose, mais on va recopier le. Voilà, linceul Voilà, je spectral. les ai. Je vous écoute, monsieur. Et alors, il faudrait un arc long sain. Voilà. Sans quoi? Un saint. Ah, saint! De sainteté. Saint. Ok, j'ai entendu 100. Bon, je dis, donc il doit y être le linceul normalement. Oui, je l'ai pris, merci. Ok. Voilà. Et un linceul spectral. Alors. J'ai non. retiré les pièces déjà, et Oui. si Fiona a retiré 1500, c'est parfait. Ouais, faut que tu enlèves 1500 Fiona à ta petite bourse. Et toi, tu me, excuse-moi, un arc 100. Oui. Ça se trouve comment ça? En fait, c'est un enchantement plus 2, donc ça fait un arc long plus 2. Alors, armor, magic, arc, longbow. Alors, longbow. Ah, on pourrait m'enlever le prône. Bah, c'est que tu t'es assis dans la boutique. Ah oui, oui, c'est un peu long. Longbow. Evolution. Pourquoi je l'ai pas le. Les sous, Sainte. Ouais, non, mais c'est longbow déjà que j'arrive pas à trouver. Alors, les sous, ça a été directement partagé sur le. ouais, Donc, tu regardes dans ton inventaire, t'as ton nombre de sous-sous que t'as dans la poche. ouais, j'ai pas beaucoup. Ah, ok, mais je suis bête. C'est que j'étais dans les armures. Excuse-moi. Je comprends pas, je vois rien du tout. Ah, j'ai Longbow. Ça. rien acheté. T'as dit que t'as pas beaucoup? Bah ouais. N'oubliez Ah, pas je viens que- d'avoir 22 000 pièces. Ouais, mais 22 000 pièces d'or. Saint. Ça se dit saint en anglais, je présume? Non. Hmm, Comment tu non. dis quoi? Non, je pense pas. Ça va Un être objet, Holy? un objet saint en anglais, saint. good, non? Holy. Ah oui, Pardon? Holy. Holy, ah bah oui, Holy. bien joué. Bien- Holy Jumper. Bien joué, Bobby. Juste un arc saint, c'est tout. Bah oui. Non, non, mais pas plus 1, plus 2 ou quoi que ce soit. Bah non, j'ai pas besoin. Il est obligatoirement plus, hein, sinon il peut Oui, pas être non, mais il est. sacré. Parce que quand il a un bonus de plus 2 en tout, ça lui donne un bonus de plus 2. Ouais. Mais Ok. t'es obligé de payer un plus 1 en plus, sinon tu peux pas le Ça fait plus fabriquer. 3. Ah, ok. Si tu mets pas un enchantement de plus 1 sur un objet, tu peux pas l'enchanter. Oui, tout à fait. Eh ben. 18 375 pièces. Attends, lance-moi un descend, s'il te plaît. Ça va être comme ton ami. Les gars, ouais, j'en ai deux. J'en ai un rose fuchsia ou un couleur bois. Moi, couleur bois, ça me va très bien. Oh, mais j'arriverai jamais à le refouguer, mon rose fuchsia. Ok. Ben, le script, hein, donc tu rajouteras plus de D6 de damage hein, contre les villes créatures. Bon, je laisserai faire. 18 375, mon ami Shoinfa. Ouais. Donc, je te laisse faire ton calcul. C'est déjà énorme, là. 18 375, ouais, il me reste 3900, je mets à 0 et je les file à Glingal, comme ça il sera content. quoi? T'avais pas assez de sous. Tu te plaignais de Ah. pas avoir assez de sous. Toi qui te donne 3900 pièces d'or. Ah, faut que je les rajoute. Ah, merci. Hein. Ouais, tu peux dire merci. Hein. Alors, 27 330 plus 3900. Ce qui fait 31 230. Je te les mets. 31 230. Voilà. À Bon. part ça, t'as pas beaucoup de sous.
Bah, j'avais plus avec, comme ça s'appelle, mon ancien perso, quoi. Ah, J'avais mais une c'est qu'ils ont ressortie. pris, ils ont pris le pognon de tes amis derrière. Ah, ils ont tout pris, même le pognon. J'en sais rien Bon, on d'ailleurs. n'allait pas le laisser. Bah ouais, ils ont, Moi, j'étais pas là. Alors, ils ont laissé le voilà. cadavre pourrir, certes, mais pas les sous. Ouais, enfin, ils l'ont vidé surtout. Oh, d'ailleurs, il y avait rien qui restait à pourrir d'ailleurs. T'avais Ah, ils ont... disparu. Ouais, enfin, ouais, poussière deviendra poussière, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il veut le petit jeune homme là? Je vous vois hésiter depuis tout à l'heure. Faudrait vous dépêcher parce que bon, j'ai d'autres chats à fouetter. Autre truc. Alors attends, il faut que j'active ce truc. Et puis à une main, vous êtes... avec une Ah bah, capacité. des épées à une main, j'en ai à peu près une quarantaine. Ouais, épée courte. Moi, attends, moi je me bats avec une épée, une épée courte à une main, il me semble. Hein. Oui. Je pense que tu peux prendre mieux qu'une épée courte. Ouais. Ouais. Je... je vais leur demander une épée à une main et avec une capacité de. Une épée longue? Ah, j'ai droit aux épées longues? Ben, je crois bien, oui. T'as droit à toutes les armes. Hein. Je, euh, je sais pas s'il peut toutes, mais un certain, oui. Je vais regarder ça tout de suite dans Hop, Weapon. Qu'est-ce que t'as le droit? Oui, t'as le droit à beaucoup de choses. Et. Et comme t'as le droit à tout. Ben, je veux une épée de feu avec feu intense intégré. Ouais, toi, le feu, t'aimes ça. Hein. Ouais. Pyromane sur les bords quand même. Hein. Et une Comment épée de feu, de mètres. Hein. Non, elle sera pas de maître, Ouais, elle sera magique du coup. magique. Comment on fait pour que contre les mauvais, c'est DMG 2D6 slash evil, c'est ça? Non, tu mets rien et tu les rajouteras quand tu seras devant. Ah, il a une épée de feu avec feu intense de intégré. Alors attends déjà, non, avant faut que je la trouve. Longsword. Alors, hop, toc, Longsword. Longsword, ok. Longsword. Plus, alors on va mettre déjà plus 1. Tu veux quoi dessus? Du feu, donc fire, je présume. Fire avec feu intense. C'est quoi? C'est Flaming Burst? Ça doit être ça. Ah. Alors, ça donne un D6 de points de feu, critique. Recruitment. From strike. Ouais. Ok. En plus 1, la Flaming Burst rajoute un D6 de dommages et en extra critique. Quand tu fais un critique, ouais. Mais 18 315 pièces d'or, monsieur. Donc là, il a Et on... seulement, là, il a seulement la capacité feu. C'est ça? Alors, là, il faut que tu me lances un descend. Ah, ok. Prends la aiguisée, hein. C'est quand même plus intéressant. Ouais, Ouais. Kin. Aiguisé. Je pense que tu peux la prendre Kin, oui. Ça va coûter très cher, mais enfin, quand on prend une arme tranchante, autant la prendre aiguisée. C'est quand même le truc le plus intéressant. Ok. Et tu m'as dit, je lance un dessin, c'est ça? Ouais, attends, je Ok. cherche le Kin. Oui, un descend. Donc tu vas sur le D10, clic droit, pourcentage. Et 10. Oh, tu vas le D10. Le D10, c'est le troisième, le 1, 2, 3, le quatrième, enfin c'est le quatrième, le troisième important de la gauche. Tu fais un clic droit dessus et il y a un pourcentage quand tu fais un clic droit. Alors la kin, attends, parce que du coup la kin, il faut juste que je la trouve. J'ai HJ.
Pourquoi je la trouve pas, la kin? Ah ouais, Kin, c'est d'accord. K-E-E? Ouais, Ah c'est ça. oui. Ouais, ouais. Ok, bah ouais, mais en plus 1, la kin plus Flaming Burst, c'est 32 315. Mais t'as les moyens de te l'acheter. Bah ouais. Ah ouais. Donc ça fait un équivalent plus 4. Bon, bah il faut que tu fasses plus de 40. Tu me lances ton dé, s'il te plaît? Donc mon dé, alors, tu m'as dit, c'est le quatrième en partant de la gauche, c'est ça? Non, le troisième, mais le troisième en partant de la gauche, tu le vois? Un, 2, 3, ouais. Et Tu après, fais un je clic fais un droit clic, dessus. ouais. Un pourcentage, c'est ça? Voilà, Ok, d'accord. parfait. Et ben il l'a. Bah voilà. Tu peux me 32 la... 315 pièces d'or, monsieur. Bah, tu peux la mettre et je... Normalement, j'ai combien au total? Moi, tu m'avais dit, j'avais 31 000, mais j'ai l'épée plus un, l'épée courte. Alors, il te manque 1000 pièces d'or. Il y a moyen si je le mets, Oui, si je... tu lui vends. Ouais. Ouais. Et je te laisse rajouter, du coup, Alors, ton épée. Oh, mais c'était une épée de base que t'avais? non, une épée de mètre plus Ah un. oui. Non, c'est une épée courte de mètre. Ok, 460 pièces d'or. Ouais. Bon, allez, on va pas chipoter, il prend tout, même si quelques centaines. Ouais, Allez, je vous la donne, l'épée. Enfin, je vous la donne, je vous la vends. ouais. Bah, tu Oh, peux me la mettre dans le ah, name. oui, 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 je vais te la mettre. Épée longue, acérée, de feu intense. Ok, voilà. Donc, eh ben, ça rigole plus. Un des 8 plus un, c'est ça? Ça va. Et du coup, les kin, donc, elle est 10, à critique à partir de 17. Ok. Voilà. Et il faut que je rajoute aussi un autre dégât. Et c'est combien le feu du coup? Close. Ah, c'est chiant. Feu intense, ça fait quoi ça? Quelqu'un peut m'expliquer le feu intense parce qu'il y a une histoire que je comprends pas dans le feu Ouais, intense. c'est le bordel. Parce qu'il y a une histoire de critique là, c'est les déchanges. Ouais, les dés sont complètement différents quand tu fais un critique. Alors, feu, attends. Flaming Burst. De base, elle marche comme une épée de feu classique, Donc c'est un D6 de feu en plus, ouais. tout le temps, et quand tu fais un critique, tu rajoutes un des 10 par multiplicateur de critique au-dessus du premier. De D'accord. mémoire, c'est un truc comme ça. C'est pas génial, mais... C'est un D6 de feu. Ok. Ça marche. Alors, attends. Elle fait un des 10 en cas de critique. C'est ça, un D10 en cas de D6, critique. au lieu de faire un D6, elle fait un D10. D'accord. Donc c'est extrêmement coûteux pour le bonus qu'elle a, quoi. Mais bon. Ok. Ben tu l'as. C'est Ouais. bon. Et normalement, donc ça veut dire que vu que j'ai le sort arme magique, euh, me servir et arme magique suprême, ça rajoutera des trucs en plus. Ben Si la- quand tu l'attaqueras avec, oui. Quand tu Ouais, mettras les ok, bonus, oui. ok. Ben, comme ça, c'est normal, oui. Avec Mhm. toute arme. Ok, donc la descriptive, si je lance les dés dans le chat, c'est ça. Et c'est par rapport à ton bonus de force. Je relance. Ah, c'est pas folichon quand même, hein. Donc, Stani, je te le dis parce que c'est toi qui seras le concerné désormais. Avec le linceul, je vois automatiquement les invisibles et les Oui, fantômes.
Fantôme et invisible. Ok. Ça nous a, Au cas où, hein. ça nous a traumatisé le magicien invisible. Bah, un petit peu, ouais. Non, mais Et c'est c'est- un investissement qui est adapté au bon moment, je pense. T'as dit que c'était pas terrible mon arme Non, pas ton arme, non, Non, c'est le feu Ah. intense, j'aime pas ça du tout, hein. Il y a Ah, des oui. choses qui sont beaucoup plus intéressantes que ça. Allez, Ah, c'est vendu. ouais. Eh ben, merci bien, messieurs et dames. Ah bah de rien. C'est toujours un plaisir de vous voir. Vous revenez quand vous voulez. Hein. On se sent plus léger, nous. Hein. Et oui, qui RDF tous les cadenas, il enlève les barres, les crochets. Il ouvre, il regarde par là doucement. Ouais, c'est bon, vous pouvez sortir. Et Fiona, elle a rien acheté? Là, Bah, Bon. non, ça intéressait pas les armes ici. On dirait. Non, puis j'ai l'impression que j'ai déjà tant de trucs dont je me sers pas, que si j'achète un truc en plus, ça va juste un truc en plus. Mm. Alors à moins qu'il y ait le machin génial comme Moi j'ai monté le prix d'une baguette qui fait Ah, des éclairs, mais je pense que c'est... Pense pas à truc en plus, mais truc en mieux. Ah ouais, c'est pas bête ça. Ouais, Alors, vous partez ou vous restez? Genre si t'as un truc plus 2, bah regarde, tu peux sûrement le passer en plus 4. Si t'as un objet magique, je sais pas, un truc de protection ou... Bah, disons que maintenant j'ai monte en classe d'armure, donc je pense que c'est quand même déjà pas mal. T'as combien de piécettes, Fiona? Quoi? De piécettes, t'en as combien? Oh, 20 000. D'accord. T'as pris des baguettes? Restauration, Bah, en soins? fait, est-ce que j'aimerais savoir, moi j'aimerais, comme dit, savoir combien ça coûte une baguette avec du sort d'éclair dedans, parce que j'ai bien aimé avoir un éclair avec l'aube du jour ou de la nuit, ou je sais pas comment ça s'appelait. Alors attends, il y a peut-être un truc qui peut être sympa dans ce cas-là. C'est 23 700 pièces. Ah ouais, bah non, bah je vais passer. Bah, enfin, avec tout ce qu'on lui prend, il peut pas nous faire encore une petite réduction, le monsieur? Si on Elle racle a les combien, petite dame? On voudrait un serre-tête de elle- lumière elle a- dévastatrice elle a- pour notre ami. Elle a 20 600 euros, enfin pardon, 20 600 pièces d'or. Bah attends, si elle a un serre-tête, elle va peut-être pouvoir... Ça se met pas à la place du bandeau, ça? Non, ça remplace un casque en fait. Ah ok. Je peux lui faire un sourire au monsieur pour quoi, psychologie, diplomatie, pour voir Ouais, s'il veut bien être gentil. Alors déjà, donc ton serre-tête, il est où? Serre-tête de protection des âmes, non? Non, je t'ai dit. De lumière dévastatrice. Serre-tête de lumière Oui, je le vois. dévastatrice. Alors, je le vois. NLS 17. Non, une LS6. Moi- Attends, non, excuse-moi, oui, 17. Ouais, 17. Alors, ben, lance-moi un petit descend, Fiona, s'il te plaît, dans la. Ouais. Donc le D10, clic droit, pourcentage. x2. Oh, je m'y fais deux. Pareil. Bah non. Donc- Bah non, parce que x2 Bon, ça alors fait je 2 te le plus. fais. Oui, ouais, j'ai vu. Ah, c'est pas pareil. Il y a Bah, 72 c'est et bien. 28, c'est la même chose. Ouais, parce que 10, tu le trouvais pas. Ah, t'as de la chance. Il m'en reste un. Je l'ai retrouvé sur la tête d'un cadavre, mais il est propre. Je l'ai nettoyé C'est à charmant. l'huile de coude pendant 2-3 jours. Avec un ami qui est mort quelques jours plus tard, il avait la lèpre. Mais peu importe. Il est là. Merveilleux. Eh ben, 23 760. Eh ben, tu prends tous tes... Il te manque 3 ma 000 pièces fortune, d'or, quoi. mais bon, Mais zéro partout. tu lui sembles... tu lui sens bien mignonne. Je vais chercher au fond de sa boutique. Je peux aussi, pour compléter, je peux vous chanter une chanson qui vous mettra de bonne humeur pour les 3 jours qui viennent, elle vous rendra heureux.
Ah ben, je suis toujours preneur, une vie de chansonnette, mais pas trop fort, je voudrais pas éveiller les soupçons et les regards indiscrets. Ouais. Donc, Je t'écoute. voilà. Alors, je lui demande de me dire 3 mots qu'il aime bien. D'accord. Argent, pomme de terre et chocolat. Ok. Et ben, avec ça, je pose sur le pouce un petit poème que je mets en chanson sans aucun problème en moins de 3 minutes. On Et t'écoute. avec. Ouais, mais Ouais, c'est Fiona qui le fait. Oui, bah on t'écoute, Fiona. argent, chocolat et pomme de terre. Ouais. Et je fais des rimes même. Ok. Et t'entends pas? Je l'ai chanté là. Ouais. Bah, je suis tout oui. Ouais, Ça y est, c'est fait. je suis un peu sur ma faim. J'ai adoré ton refrain. Je suis un, Ah, quand même, hein. je suis un peu Surtout sur la ma, rime avec pomme de terre et cul par terre, c'était très beau. je suis un peu sur ma fine. Voilà, Puis le pas de chocolat bras, pas de enchantera. chocolat, j'ai trouvé que c'était chaud quand même. C'était chocolat enchantera. Alors, le cercle magique. Le goût du chocolat à vos pieds enchantera. Dévastatrice. Alors, une fois par jour et sur commande, sa tête en or ouvragé porte une décharge de lumière brûlante. 5d8 pour un total de 40 points de dégâts. Si c'est des morts vivants, t'en mets 60. Oui, oui. Lumière dévastatrice. C'est pas mal ça. En fait, une fois par jour, tu peux faire le sort lumière brûlante en effet de quintessence de sort. Ça veut dire qu'au lieu de jeter les dés, tu fais automatiquement le maximum de dés. 40 points. Chouette. Bim. Donc 40 points sur un humain, 60 sur un mort vivant et 80 sur un vampire. Bah là, je peux vous dire que s'il y a quelqu'un qui vous embête, ben, je vous aiderai. Et c'est une fois par jour. C'est juste Ouais. monstrueux. Faut pas louper la cible, quoi, parce que après, s'il y a encore un plus gros méchant, c'est dommage. Ouais, et il y a un jet de contact à distance quand même. T'inquiète pas, elle est à distance. Il est pas encore dans le. Il y est bientôt, le serre-tête. Ça y est. Ah zut. Il est. C'est bon, on a un fiche de groupe. Eh ben, Donc, merci Aliciane, t'es vraiment trop forte pour chaque fois dégoter. Oh, il y en a 2. Oh merde. Excusez-moi. bon, après, Pour chaque tu fois utilises- dégoter le petit accessoire qui fait la différence. bon, après, ça s'utilise qu'une fois par jour, mais c'est peut-être plus rentable qu'une baguette qui se décharge et après passe à la poubelle. Ouais. Et Ok. du coup, tu me le mets quelque part dans la feuille de Oui, je vais te d'action pour l'inscrire en tant que ouais, qu'objet magique. T'avais un truc qui s'appelait quand je suis objet capable magique, ouais. Ouais, objet quand je suis capable magique. de pas y penser quand il faut. Je vais le mettre en level 2, porte. Objet magique. Serre-tête, donc il sera dans tes objets magiques. Ouais. Alors attends, Merci. standard, faut que je préparation pour le. Serre-tête. Donc c'est quoi? C'est contact. Tu m'as dit quoi? Attaque de contact à distance? Attaque de contact à distance, ouais. Ah, c'est. Range touch. Ok. Et les Donc c'est dégâts, faut que tu lui fasses un slot à 40, à un 60 et à un 80. Et tu précises éventuellement mort-vivant, vampire et puis ouais, et ouais. commun. Un DMG. Et sur les créatures artificielles ou les objets, tu fais que 30. C'est tout. Bah ouais. Qu'est-ce qu'il y a à 80 du coup? Vampire, Les créatures sensibles à la lumière, donc les Ah oui, vampires bah oui, et ce genre de créatures. fine. par Ouais, exemple. Finn par exemple.
Ensuite, Ça peut peut-être remplir ce que tu souhaitais comme objet bizarre. Ouais, ouais, ouais. alors serre-tête, il est où mon serre-tête? Et je vois pas Isa porter un casque, Ça donc fait- je pense que ça fait l'affaire. Ça va être drôle de voir un rayon qui sort de mon front. Tadam. Pour une fois que C'est tu ça. feras une lumière. Hop. Alors, dégâts. C'est parti. 40. Voilà. Ok. Et ben... On peut continuer. Alors. Donc du coup, ben, il vous ouvre la porte, hein. Là encore. Non mais c'est pas vrai. Je fais des bêtises. Hop. Bientôt fini. Voilà. Et... Donc t'as 3 gouttes de sang. Devant ton serre-tête. 80. Voilà. Hop, vendu. Passion, combat. Il vous ouvre la porte et dit c'est bon, allez-y, sortez, et bonne journée. Vous vous retrouvez dans la rue. Et vous voyez qu'il ferme aussitôt. Et aussitôt, vous entendez les portes se verrouiller pendant une bonne minute. À la Que prochaine. faites-vous? Bah cette fois-ci Et ben, on va peut aller voir Oberigo. Si on peut y aller. Vous allez voir votre ami au Birigo. Ça marche. Enfin, notre ami, notre ami. Bah, moi, mon employeur, C'est ça? voilà. Hein. Je Alors, pense au qu'il serait Birigo. ravi de le revoir. Hein. Ben, vous arrivez dans sa maison. Que vous connaissez, comme vous avez déjà visité ces termes. Et... D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est... Hall. Pourquoi je les ai pas? Pourquoi je les Quelqu'un trouve? et une taupe d'aubergiste. Hein de quoi? J'arrive pas à retrouver le BM de... Oh, j'ai perdu la carte. Vous vous souvenez de ça? Vous devez vous l'avoir la carte, je l'ai plus. Je retrouve plus son nom. Je l'avais mis, pourtant elle était dans le syndrome infernal. Je la retrouve pas. Ruine. Je retrouve pas sa maison à Birigo. Bon, mais c'est pas grave. Vous arrivez devant sa maison. Vous voyez poster 4 gardes. Sûrement des notaries qui, euh, qui sont aussi apeurés, mais qui regardent dans toutes les directions. Et dès qu'ils vous voient arriver à une trentaine de mètres, ils vous crient, ils vous hèlent. Eh vous là-bas, arrêtez-vous, qu'est-ce que vous voulez? Te péter la gueule, sale con. Ah, et qui tape contre la porte et ouvre la porte et ils rentrent derrière. Hey, oh, ils veulent nous attaquer, ils veulent nous attaquer. Ils ferment Eh les ben, portes, vous voyez que les grosses pelotes se ferment devant vous. Et les 4 se rentrent derrière et vous entendez crier ils veulent nous tuer! Pour vrai, c'est Glingal. Et ils entendaient rien du tout. Ah là là. Qu'est-ce qui se passe? Bah, À ton sûrement avis. qu'ils ont eu. Ils ont entendu qu'est-ce que vous voulez? Donc, ils ont peut-être eu un petit peu peur. Dans Non, mais ces temps c'est- troublés, les blagues sont à faire avec. C'est une blague! ses ennemis. C'est vraiment une blague! Pour vrai, nous voulons voir Oberigo. Mais attendez! Vous attendez bien 3 minutes. Vous êtes qui? Dites-lui que je suis Glingal. Il sait qui je suis. Et ça repart pendant une minute. Et là, vous entendez des gros pas lourds, des armures assez enfin, ouais, puissantes et lourdes qui
qui arrive dans la cour. Et là, vous voyez la porte s'ouvrir et là vous voyez 2 chevaliers infernaux. Hein? Oui, 2 chevaliers infernaux qui vous regardent de la tête aux pieds. Bah, pareil, je le Et regarde de il la dit, tête aux pieds. vous voyez qu'il vous dévisage derrière son casque. Bon, on les reconnaît, on était là quand ils sont partis pour aller le protéger. Ouais, mais il vous regarde. C'est bon. Entrez. Merci bien. Et vous rentrez dans la cour et vous voyez en effet, il y a bien une vingtaine d'hommes armés qui étaient prêts à défendre la grande demeure à la masure de Obirigo. Et vous voyez quelques chevaliers infernaux, eux qui semblent être pas concernés par ce groupe-là, qui eux sont vraiment devant la grande porte de la masure à l'intérieur. Et vous rentrez, et vous voyez qui vous demande de les suivre. Vous les suivez et vous arrivez dans la grande salle, sur le salon d'honneur d'Obirigo. Et je suis super content parce que je ne retrouve pas Mais j'ai pas réussi à la trouver non plus. la carte. C'est pas grave. Y a pas de mal. Ok. Et ben, ça va être simple. Hein. Je vais faire la carte. Vas-y que je te pousse. Et vous rentrez tous. Comment t'aurais pu l'appeler? Et grande question. D'ailleurs, le Evilor Tombas, vous l'avez pas, il est pas venu avec vous. Hein. Bon non, On est bien d'accord. pas besoin. Hop, 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 ennemi final. Et en De toute effet, façon, vous t'as voyez pas besoin de faire de cartes, on va pas combattre. Hein. Ah, on ne sait jamais. Vous voyez en effet des chevaliers infernaux qui sont autour de vous et autour d'une grande table. Vous voyez Obirigo mais qui est dans ses petits souliers, qui est pas comme d'habitude, il est beaucoup plus calme. Et vous voyez avec lui un autre homme en armure assez impressionnante. Semble être que vous avez jamais vu. C'est même pas un capitaine des chevaliers infernaux. Est-ce qu'il a un symbole d'Asmodeus? Du tout. Est-ce qu'il ressemble à un chevalier infernal? Ah, clairement. C'est même un chevalier infernal. Tu le reconnais, bien qu'il il diffère dans ses habits. Ça semble bien être un chevalier infernal, mais un peu plus important que le lambin de base. C'est Eh un, bien, Et est-ce il que y a c'est Obiro qui vous c'est un voit. signifeur. Un signifère, non. Merde, je m'en rappelle plus comment ça s'appelle. Bien Heureux plus de que vous ça. revoir, Maître Oberigo. Bonjour. Bonjour. Venez, vous tombez bien. Je ne vous présente pas mon invité surprise de ce matin. Un souci avec votre invité? Non, il s'inquiète du Bah, déroulement si. du déroulement de mon travail en tant que. Il trouve que je ne suis pas assez efficient. Bah, déjà, j'aimerais bien que vous me le présentiez parce que moi, ce monsieur, je ne le connais pas. Ah, oui, qui se tourne vers toi. Il enlève son casque, le pose sur la table et te regarde. Et dit, Oula. je suis le Ah oui. paralycteur. Ah oui, paralecteur, oui, c'est ça. Putain. On va faire un test de connaissance, noblesse, voire local, pour savoir ce qu'est un paralycteur. Je pense pas que j'ai ça, moi. Je sais pas. C'est ce qu'on met sur les toits quand il y a la foudre. Ouais. À part à l'éclair. Bah, je regarde Fiona et je dis tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un paralycteur? Et... Ben, Et on t'écoute, Fiona. je crois que Finn il serait fort, mais on va voir. Oui, moi Bah moi, Toi, je c'est sais rien. ça moins bien que Finn. Mais c'est vrai que ton ami Finn semble en savoir un peu plus sur Ah ce... bah Finn il est impressionné, il dit pas un mot, il fait pas le malin.
C'est le grand chef des chevaliers infernaux. Sa force là n'égale que sa méchanceté. Ça me semble, je dirais plus, mais sa loyauté. Ouais, le paralycteur est tout en haut de l'échelon des chevaliers infernaux, du moins de l'ordre des chevaliers infernaux. C'est lui qui dicte la ligne à suivre, excusez-moi, l'idéologie de l'ordre en question. Il est tout en haut de la hiérarchie. Il n'y a pas plus haut que lui. Et c'est peut-être le seul personne qui ne reçoit d'ordre de personne. Eh ben, si une fois qu'on m'a expliqué ça, je suis enchanté de faire votre connaissance, mon cher monsieur. Quel est votre nom? Paralycteur suffira. Eh ben, maître paralycteur. Mais Il a rajouté dites-moi, maître. oui, oui, je suppose que vous êtes naturellement, comme la plupart des membres de votre ordre, fidèle. Je suis en effet quelque tête, bien que notre ordre soit un petit peu en marge d'Asmodeus Pure, nous n'allons rarement dans le contresens. Et vous êtes ici pour remettre de l'ordre dans la cité ou bien Oui, pour clairement, perturber un peu plus ce qu'il en est? clairement, remettre de l'ordre dans cette cité. J'ai eu vent depuis très longtemps de vos agissements. Je vous prenais pour des agitateurs, des simples troublions qui souhaitaient, par fantaisie, se faire connaître par plaisir. Mais il semble que vos ambitions ou ces agissements sont faits pour quelque chose qui semble avoir un bon sens. Oui, contrairement à l'église d'Asmodeus ici même. Attends, ne mets pas tout de suite les charrues avant les bœufs. Mon cher paralycteur, pouvons-nous vous parler sincèrement, sans peur de représailles de votre part? Vous en avez ma parole. Parlez. Bien, si on vous dit que une grosse partie des méfaits qui sont commis en ville ont été entraînés par l'église d'Asmodeus, est-ce que vous nous soutiendrez? Au bûcher! Tu vois qu'il te regarde même pas étonné, même pas surpris ou abusé. Enfin, tu vois aucun changement sur son visage. Je te fais quand même un test de psychologie, hein, il y a Oui, oui, vous forcément... pouvez me faire un test de psychologie. J'en fais pas aussi. Tu te la racontes, toi. Faut bien que je Ouais, fasse enfin, des ok. trucs bien aussi. Et il a quand même, il a quand même plus 20 quand même, hein, en bluff. Pour Un cacher chevalier, ses... je crois même pas qu'il a plus 20 en tant que chevalier infernal royal. Mais... Non, mais c'est pas... Ouais, enfin... Non, oui, en bluff, mais il faut utiliser sa diplomatie pour ça. Pour cacher ses traits lors de... Utiliser sa diplomatie. Il a plus 20. Ben, en fait, si tu... En fait, tu vois, en effet, Fiona, tu vois qu'il est pas surpris de l'annonce que vient de lui faire Lysiane. Il semble... Tu vois légèrement froncement de sourcils, mais très léger, qui semble... T'as l'impression qu'il ça semble encore alourdir. Ou du moins aller dans le sens qu'il avait lui aussi de cette opinion. Hein. Et avez-vous des preuves? Car moi, j'en ai pas. Nous savons que ce sont le temple d'Asmodeus qui ont plus ou moins contrôlé les bêtes des ombres pour en venir là où nous en sommes. Nous savons également que c'est eux qui ont capturé des elfes pour les transformer en créatures démoniaques. Vous savez beaucoup de choses. Mais je vous parle de preuves. La preuve est représentée par la femme de l'amiral Vance, que nous vous avons libérée du joug des... Oui, j'en ai eu vent.
Allez, vous l'avez raccompagnée jusqu'au on a port aussi, et j'ai pu échanger avec elle. on a aussi le serviteur qui doit être présent vu qu'on devait le raccompagner chez Auberigo, donc il doit être là avec nous là. Ouais, je me demandais si c'était... Hmm, là encore, Et ce ne sont que des dires, faut des preuves. nous avons un Écoutez-moi, témoin. je suis en petite difficulté d'effectifs en ce moment. Je vous propose un deal. Vous me trouvez vraiment une preuve que Asmodeus, ou du moins toute sa prêtrise, est mêlée à tout cela. Je n'irai pas dire Et jusqu'à tout ça. ne me Ah, coupez pas. oui, pardon. Et je vous promets de tout faire, du moins tout faire pour éradiquer tout ce qui se passe en ville, tous ces méfaits. J'ai 26 soldats loyaux et forts. Ils ne feront qu'une bouchée de ces vandales et ces quelques diablotins que j'ai cru comprendre qui traînaient dans les rues et semaient la pagaille. J'ai bien compris, c'est lui mon employeur, donc C'est Auberigo. ouais, donc vu que c'est lui qui m'a envoyé justement pour aider Oui, donc Défeufollet. donc ma parole, elle a quand même un. Elle a du poids envers, oui, envers Auberigo, mais pas envers le paralicteur. Ah, ok. Si vous êtes entretenu avec la femme du général, vous savez que le temple d'Asmodeus a également fait pression sur son mari pour que il vote en leur faveur lors du vote de l'élection du nouveau maire. Oui. Là encore, c'est ce qu'elle m'a dit. Mais là encore, je n'ai pas de preuves. L'autre, vous doutez de sa parole. Non, je ne remets pas sa parole. Je veux juste une confirmation. Un écrit. Un constat. Un vrai. Eh bien, soit, nous allons aller chercher ces preuves. Nous avons détruit la créature qui maîtrisait les ombres dans la cité. Nous l'avons détruit. C'est ce que me révèle aussi quelques hommes de chevalier qui étaient cette nuit de sortie et Oh my goodness! That's a live ball! That's the second free throw. That should be a bucket. Cette créature se trouvait en compagnie de Def, puissants vampires. Def, c'est chez toi, ça. Def, il y a un truc qui... Oui, allô? Ouais, je sais pas si on entend du bruit derrière, là, c'est impressionnant. C'est pas mal le match de foot. Match de basket, surtout, plutôt. Et comment ça se C'est la fait? NBA, c'est la NBA ou je sais pas quoi. Parce que c'est suffisamment fort pour déclencher ton micro, tout simplement. Mais c'est pas possible. Ok. Ah bah si. Ah bah si. Ah, ça fait plaisir. Hein. Ouais. Tu as regardé le match du basket. Non, c'est le motif. Bien, donc cette bête se trouvait en compagnie de puissants vampires. Or, le temple d'Asmodeus s'est vanté de pouvoir contrôler les bêtes des ombres et sans sans avoir le contrôle de cette créature, je ne vois pas comment ils auraient pu faire autrement, ou en ayant passé des accords avec elle, car elle était libre de ses actions et se trouvait gentiment dans les sous-sols d'un manoir. Je comprends tous ces doutes et même moi, le doute m'habite. Ils Je s'en ne sont com- vantés de contrôler les bêtes des ombres, hein. Donc le doute est levé vu qu'ils l'ont reconnu. Mais tu essayes de faire quoi là au juste? D'essayer de négocier? De toute façon, tu peux pas négocier avec ce genre de personnes. Non, j'ai parfaitement confiance au chevalier Inferno. D'ailleurs, le capitaine a dû vous dire qu'on s'est toujours comporté un peu plus loyalement envers lui et je pense qu'on lui a rendu plus que de nombreux services. Oui, tout à fait. Il m'a dit ça avant sa mort. Avant sa mort, Oui, il a été malheureusement tué. également assassiné. L'enquête est en cours. Est-ce que cela ne vous suffit pas pour aller investiguer directement au temple? Comment dire? Il y a fort ça longtemps, nous avons signé, il y a une trentaine d'années, un contrat.
qui faisait que nous allions respecter chacun de nos périmètres, la prêtrise et tout ce qui va avec pour Asmodeus, c'est nous laisser l'emprise, ou du moins de faire ce qu'on voulait concernant le respect de la loi à Courant d'Ouest. Et nullement nous ne devions poser questions ou critiquer ou intervenir physiquement sur les agissements de l'un et l'autre, tant que cela restait pour le bien-être et dans la loi de Courant d'Ouest. Et tant que je n'ai pas des preuves, il me semble très difficile que je rentre avec mes chevaliers infernaux dans ce temple pour en découdre avec quelqu'un à qui j'ai signé un pacte. Et le fait qu'ils reconnaissent haut et fort contrôler les bêtes des ombres ne suffit pas. Qu'il les contrôle, c'est très bien, ce qui veut dire qu'il, depuis quelques jours, il les maîtrisait. Nous n'en voyons plus dans Courant d'Ouest. Oui, et comment vous pouvez expliquer que la créature qui contrôlait vraiment les bêtes des ombres, du coup, se trouve à leur service et que nous le trouvions en compagnie d'un puissant vampire? Là encore, c'est ce que vous me dites. Et bien sûr, je vous crois. Du moins, je l'espère que vous ne me mentez pas. Mais je ne peux pas aller sur des suppositions ou des dires, quels qu'ils soient, d'une véracité extrême, sans avoir vraiment de... Eh ben écoutez, je vais vous proposer quelque chose de un peu plus clair, d'accord? Je vais lancer ici présent une zone de vérité et je m'engage à répondre honnêtement à toutes vos questions. Dans cette zone de vérité. Est-ce que vous avez quelque chose à redire? Toi qui les regarde au Bérigo, hausse les épées. Je vous écoute. Allez-y, lancez cette zone. Quelqu'un est capable de reconnaître le sort que je vais lancer pour confirmer au moins les dires sur le sort que je lance? Oui, qui se retourne vers... il regarde d'un œil un de ses chevaliers infernaux. Et le casque qui fait un signe positif. Allez-y. Et ben voilà, c'est fait. Et donc là, tu lui parles de tout que tu as vu et tout ce que tu as fait. Et là, donc, je vais rater mon jet de sauvegarde. S'il y a quelque chose que je ne veux pas prononcer, je dirai clairement je ne comprends veux pas bien. vous en parler. Et sinon, je répondrai honnêtement à toutes ces questions dans la zone de vérité. Ok, mais en fait, il te pose les questions que tu as vues justement dans Souterrain, avec ce fameux Seigneur des Ombres, ce fameux vampire. Et vous aviez un trésor, je présume. Tout à Donc, fait, on sait que que nous des avons voleurs. déjà revendu, oui. Vous ne l'avez pas redonné à l'ensemble des couronnés, ou du moins au maire, pour qu'il puisse peut-être répartir ses richesses entre les couronnés? À titre personnel, je voulais recruter des mercenaires, mais on a été incapable de trouver une bande de mercenaires pour les recruter et rétablir l'ordre ici. Donc on a choisi de pouvoir s'équiper afin de pouvoir lutter plus efficacement contre les méfaits présents. Bien. Mais je suis personnellement, je vous confierai les objets que j'ai obtenus grâce à cela. Il n'y a aucun problème si cela permet de rétablir tout l'ordre de la commune. Et donc, avez-vous une conviction sur qui est à la tête de ce Fatra dans Courant d'Ouest? Ah, bien sûr que nous avons une conviction, le nouveau culte des voleurs. Enfin, un nouveau conseil des voleurs. Et naturellement, avec eux, le temple d'Asmodeus. Donc, vous êtes sûr et certain que le temple d'Asmodeus est lié à ces jeunes Drovanges? Pour en être vraiment certain, on va être obligé de se rendre sur place de toute façon, mais soit les Drovanges ont été très manipulateurs et on laissé beaucoup d'indices laissant préjuger que le temple est coupable, mais ça on ne pourra le savoir qu'en étant sur place. Là, vous mettez un point sur lequel je m'interrogeais depuis longtemps. Et c'est la raison pour laquelle j'avais un sort de les vérité en ma Drovanges présence. feraient tout pour discréditer Asmodeus?
Ou manipuler. Manipuler encore plus, soit manipuler ou discréditer afin d'être avoir les coups des franches. Ce qui lève pour moi une grosse partie du doute, c'est que le temple a reconnu pouvoir contrôler les bêtes des ombres et je pense que cette chose ne pouvait pas être à leur service sans. Enfin, volontairement, surtout avec les créatures que nous avons trouvées à ses côtés. Ouais, qui regarde Oberigo. Et il se retourne vers vous. Vous connaissez le temple d'Asmodeus. La cour principale, cette grande tour, enfin cette grande cour, est souvent peuplée de nombreux prêtres. Je vous propose d'entrer avec mes chevaliers infernaux, nettoyer la cour. Ou du moins dissuader ceux qui voudraient s'opposer à une petite vérification en ordre de ce temple. Et par contre, je ne pourrais souiller du pacte que j'ai signé il y a très longtemps avec eux, l'intérieur de ce temple. Alors dans ce cas, je vous propose autre chose. Nous attaquons officiellement le temple et un instant après, une fois que toute la garnison est sortie du temple pour le défendre, vous vous présentez, vous mettez halte au combat et vous gardez tout le monde à l'extérieur le temps qu'on fasse notre investigation. On voudrait pas avoir une opposition à l'intérieur et être obligé de tuer des gens. Faisons cela. Ou Maître Berigo, peut-être vous pouvez vous confier quelques voleurs qui se chargeraient de déclencher l'alarme et éviteraient de nous mettre nous en porte-à-faux pour pouvoir faire l'investigation correcte derrière. Tu vois qu'ils te regardent des gros yeux, Obirgo, des voleurs. De quoi parlez-vous, Damalcian? Je sais que certains voleurs ont choisi de faire pénitence et de se rallier pour ramener un peu de paix dans la cité. Et Ah, je sais oui. que certains ont travaillé pour vous. Oui, oui, certains voleurs, oui, en effet, ont souhaité faire en effet pénitence, comme vous le dites, mais qui soufflent un petit peu intérieurement. Oui. Mais bon, les peu de voleurs que j'ai préféré les garder là. Je pense que monsieur le pariteur serait. Son idée de vous accompagner peut-être être la meilleure. Je tiens un petit peu ma sécurité. Je n'avais pas dit le contraire, mais vous comprenez bien que si nous attaquons officiellement le temple, même si Maître Pariteur est présent pour calmer les choses derrière, nous risquons d'avoir une opposition des quelques personnes qui vont se trouver à l'intérieur, alors que si jamais c'est quelqu'un d'autre qui fait la provocation, nous pourrons passer, comment dire, plus paisiblement. Avec le pariteur dit, il n'y aura pas de souci avec moi. Je suis connu. Et si je leur demande de s'arrêter, ils m'obéiront. Bah, je regarde mes compagnons si ce plan leur convient. Ça va. Pas trop risqué. Ok. Ben, oui, que le pariteur se lève, remet son aume sur la tête et sort d'un pas lourd et décidé. Nous y allons de ce pas. Clarifier ces choses-là. Et les 26 chevaliers infernaux lui emboîtent le pas, telle une armée. 4 devant, 4 sur les côtés, et tout le reste suit le paralycteur. Et vous suivez derrière cette jolie armée qui est vraiment impressionnante. Ils sont 26 à marcher, 27 avec le paralycteur, et vous avez l'impression d'entendre qu'un seul bruit de bottes, tellement que la synchronisation est parfaite. C'est beau. Et vous vous dirigez vers le temple
d'Asmodeus. Alors, temple d'Asmodeus. Tac, tac, tac. Ok. Mais déjà, quand vous voyez qu'il arrive, vous arrivez dans cette grande grille, les chevaliers ouvrent les portes immenses de ce temple qui n'est pas très très haut, mais très cossu, en grosse pierre noire, qui doit faire allez, 7-8 mètres de haut. Et vous ne voyez, il n'y a personne dans la cour, alors qu'habituellement, il y a beaucoup de prêtres qui, assis sur des bancs, ou en train de marcher, faisant leur chemin de pénitence autour du temple. Et là, il n'y a personne. Vos pas ont dû les effrayer. Je ne pense point, mais tant mieux. Il ouvre, vous voyez, deux de ses soldats, deux chevaliers infernaux, c'est pas des soldats, c'est des chevaliers infernaux, ouvrent les grandes portes du temple. Et là, par contre, vous remarquez quelques prêtres, en effet, qui sont en train de prier et en train d'entasser ou du moins de remettre en ordre des draps qui sont un peu éparpillés un peu partout dans la pièce. Des draps ensanglantés, il y a du sang, il y a quelque chose? Non. Ce pas de sang. Je vais mettre le parélecteur qui rentre quand même. Il rentre. Il reste sur le bord. Et vous voyez qu'il il a un très fort... Je suis le parélecteur. Les gens qui vont entrer là vont inspecter votre temple sous mon ordre. Ceux qui sont étonnés, ils s'arrêtent lisez. On va pas riser, et très étonnés surtout. Quiconque les menacera aura la sentence de mon ordre. Et alors Glingal, il me manque les plus forts, Finn et notre ami Shoinfa. Et vous voyez que, bon, je les montre pas, mais vous voyez quelques chevaliers infernaux qui sont aussi sur le pas de porte, armes en main, assez menaçants. Et vous voyez que les pauvres prêtres s'arrêtent, se regardent, et d'un signe de tête se baissent et se mettent sur les côtés. Et se poussent, s'écartent, se mettent contre les murs. Et vous entendez une voix, l'un d'eux, faites. Voilà qui est fait. Et ben j'avance. C'est libre pour vous. Merci à vous. Et vous voyez que aussitôt fait, il recule et sort de la pièce, restant sur le parvis, dans la cour du temple. Vous voyez en effet beaucoup de draps qui sont posés sur les bancs, à côté des colonnes, contre les murs. Que faites-vous? Et les prêtres, eux, sont immobiles. J'ai de perception, le premier qui bouge, il prend une flèche. Ouais, ils sont parfaitement immobiles. Les bras croisés. Moi, je vais regarder déjà sous un des draps. Ici, on n'est pas dans un lieu dans un lieu particulier, donc je regarde quand même s'il y a sous un des draps. Avant de passer mon chemin, cette pièce ne m'intéresse pas. Ben, tu remarques plusieurs cadavres. Et en fait, c'est pas pire, mais tu vois des dizaines, voire des quinzaines et une vingtaine de cadavres qui semblent qu'ils sont morts. Mais nullement, tu ne vois clairement pas de coupure, d'actes de barbarie ou quoi que ce soit.
sont morts a priori comme ça, tu dirais d'actes naturels. Ben, je vais m'adresser à un des prêtres et dire puis-je savoir comment ces personnes sont mortes? Est-ce qu'ils ont un symbole religieux autour du cou, genre de d'Asmodeus ou pas? Les prêtres? Non, les gens au sol qui sont morts. Non, nullement. Et ben, je vais demander à un des prêtres comment ces personnes sont mortes. On nous les ramène. Notre peuple nous ramène leurs morts. Nous entreposons là, faire des prières et les enterrer comme il se doit. En ce Mais- moment, beaucoup de morts. Et ben, j'en prends un et je regarde comment il est mort. Ok. Ben, tu me fais un... Tu regardes cet elfe. Le premier qui prend, c'est un elfe. C'est que des elfes ou pas? Ouais, étrangement, c'est que ce sont que des elfes. Ah, que des elfes, j'ouvre tout. Je regarde tous les cadavres. Ouais. Bah, tu regardes tous les cadavres et tu ne remarques pas ta sœur, mon cher Shrinfa. Ben, tu vois, Alicent, en tout cas, ils sont morts et leurs visages, on dirait qu'ils sont morts de frayeur, de terreur, car ils ont encore les grimaces, ou même encore certains, même si les yeux sont devenus vitreux, comme si les yeux grands ouverts. Et la détection comme ça, tu ne sais pas s'ils sont morts, ça semble être comme une crise cardiaque. Ben, je vais faire couler un peu de sang d'un des elfes et je vais regarder la couleur parce que de mémoire, ça prenait une teinte différente. Oui, tout à fait. Tu vois que le sang est un petit peu, en effet, un peu sombre. Alors, est-ce qu'ils sont morts depuis trop longtemps et que le sang a commencé à changer de couleur, à se coaguler? Mais il est beaucoup plus sombre, en effet, qu'un sang d'elfe qui est en général d'un rouge un peu plus vif. Je fais demi-tour, je vais me mettre devant le parélecteur et je dis voici une preuve supplémentaire qu'une chose se trame avec les elfes. Et je m'incline et je repars. Ouais, tu vois qui dit je vois, j'entends. T'as vu qu'on a fait un message aussi avec lui et chaque fois qu'on voit quelque chose, etc., je commente. Comme, Oui, ça, oui. comme ça, il est en direct. Et quand il estime avoir assez de choses, il pourra intervenir directement avec nous. Mhm. Et ben moi, je vais voir le prêtre et je lui dis c'est étrange, il n'y a que des elfes dans les cadavres. Il n'y a que des elfes qui meurent à Coron West. Je me faisais exactement la même remarque, mon frère. C'est Qui vous a déposé ces cadavres? Oh, tous les matins, en ouvrant le temple, les cadavres sont sur la porte, au pied de la porte. Est-ce que vous accepteriez de nous faire visiter le reste du temple? Nous cherchons des elfes vivants en fait. Ben, suivez-moi. Je vous Vois remercie. Et il te suit, il te fait visiter. Hop. C'est quoi ça? Non, en fait, c'est un piloun. Hein. Enfin, en fait, non, c'est de la pierre. Y a rien. Je m'éclipse et je pars de l'autre côté en fait. Voici notre salle de flagellation. Lorsque l'un de mes frères dévie un petit peu de notre croyance, normal qu'il y ait un pentag. Alors moi je cherche sur ce genre d'endroit si je vois du sang qui ressemble au sang des elfes changé Ouais, tout en à fait. démon, tu me préviens. Hein. S'il y en a par exemple au milieu du pentacle. Oui, non, c'est pas du sang qui est. Il y a tu vois aucune goutte de sang. Je m'écarte un peu du groupe et je fais une recherche, une perception pour voir s'il n'y a pas des pièges, des passages secrets, des choses comme ça. Dans le couloir, ok. Dans le couloir et puis voilà, hein, au fur et à mesure. Ok. Le pentag, il est magique ou pas?
Non, clairement non. Ok. Merci, nous le suivons. Et vu que le paralecteur est demandé dans la pièce, je lui demande de nous prévenir si d'autres prêtres bougent de là-bas. Ok. Qu'ils aillent pas prévenir toute la Smala au cas où. Finn, fais une petite recherche de passage secret de ton côté, s'il te plaît. Ah, je crois qu'il a été, il est marqué, Flynn, il est marqué AFK goulou goulou. Il était cherché à voir. Et voici notre pièce de méditation et d'étude de notre religion. Bon, tu vois en effet des livres, des parchemins, d'études a priori sur la magie d'Asmodeus. D'accord, ce qui traîne sur la table, je vois pas une notation qui pourrait me faire penser à l'histoire des elfes. Ou les bêtes Non. des ombres. Ouais, toi qu'il vous pouvez vous sauter. Non, je fouille pas, hein, je dis Non, juste non, ce qui me mais passe. au contraire, donc ça fait toujours plaisir de voir des gens s'instruire intelligemment. Et bah toi tu non. Tu vois des statues représentant divers seigneurs d'Asmodeus. Je te fais un jet de perception à chaque fois que je me déplace ou alors un suffira? Voilà. Et voici notre lieu de prière. Et tu vois une sorte de grande dalle joliment décorée où tu vois un dessin des enfers au sol. Comme une sorte de démon qui danse. Je présente quoi le démon? Asmodeus, sûrement. Tu vois qu'il évite soigneusement de monter sur la dalle. Voici notre lieu de culte le plus secret. En secret, du moins. Où nous aimons nous retrouver. Pour être en Réservé. communion avec Asmodeus. Magnifique statue. Mais que recherchez-vous exactement? Des elfes vivants. En fait, votre grand prêtre a dit qu'il contrôlait les bêtes des ombres et il semblerait que des elfes changés en démons soient liés à ces bêtes des ombres. Donc forcément, ça a fortement attiré l'attention sur le temple. Je comprends bien. Votre grand prêtre d'ailleurs n'est pas présent. Non, il n'est pas. Et je ne connais pas son planning. Il est libre de ses allées et venues dans notre demeure. Mais je n'ai pas vu de cellule pour vous reposer. Où dormez-vous? Ben, t'explique en effet dans la cour, il y a d'autres petites maisons. Des petits lieux de rassemblement où ils dorment. Ici c'est vraiment lié au culte, à notre culte. Vous permettez que je pousse un peu plus... d'une façon un peu plus poussée mes investigations? Allez-y, je vais, s'il vous plaît, ne piétinez pas notre... N'ayez crainte. Je retourne je vais là à mes et je vais cadavres. traverser les murs. Ah Je vais passer éthéré et je vais longer tous les murs à 1m50 derrière et je vais faire le tour en courant, tout autour. Au cas où il y a un passage secret quelque part. Ouais. Donc je fais le tour de toutes les pièces. J'ai, je crois, une minute complète. En sprintant, je pense que je peux faire le tour des bâtiments dans le délai donné. Ouais, tu fais le tour. Au cas où, si je trouve un passage secret. Et après, si j'ai le temps, je descendrai aussi à 1m50 sous terre, au cas où il y a un accès souterrain ou quelque chose. Et si je trouve rien, je m'excuserai platement auprès du temple. Ok. Dangereux ton truc. Et ben, tu commences à courir tout autour du... J'ai un nouvel objet magique, je m'en sers. Mais il sert plus à rien, Finn, alors. Bah non. Ah si, parce que c'est une fois par jour.
Et à un moment, tu arrives dans une pièce, une pièce avec un escalier qui descend. Ok, je m'arrête pas, je termine mon tour. Je préfère revenir après, en parler à Ouais, mes ouais, ouais. compagnons et revenir après. Ah, surtout que tu peux nous le dire. Hein. Oui, bah, je dis dans la salle principale au sud-ouest. Voilà. Eh ben, on y va. Et je pense que après avoir fait ça, je pense que mon effet se termine et donc je m'en matérialiserai ici. Ok. Et naturellement, j'irai voir le prêtre et je dis pouvons-nous terminer la visite, s'il vous plaît? Mais la visite est terminée. Vous avez Non, fait le je tour de désire accéder à TPS. votre sous-sol. Ouais, qui te regarde un peu. De quoi parlez-vous? Nous n'avons pas de ce sol ici, madame. Et ben, je rappelle le paralyse machin chose, hein, le paralycteur, et je dis maître paralycteur, est-ce qu'un de vos hommes avec une masse peut détruire ce mur? Là, qui te, par Victor te regarde avec peu de. Bizarrement. Les prêtres refusent de nous laisser l'accès au reste du temple. Il vous dit qu'il y a quelque chose ici. Je vous dis qu'il y a quelque chose. Sinon, moi, je peux faire un accord avec ma lyre du glisseur pour détruire le mur, hein, si personne veut le détruire. Non, je préfère que ce soit Et le je garantis paralycteur pas qui le nous reste l'apporte. du. Tu vois, mais tu sais que le paralycteur ne souhaite pas user de violence dans un C'est pas la temple en violence, sang. c'est pas la violence, c'est ouvrir un mur. Eh bien, soit. Justement, je regarde le paralycteur et je lui dis ça sera bien pire si c'est moi qui le fais. Non, déjà, ben, je regarde Finn et je lui dis, ben, écoute, apparemment il y a un passage secret, tu peux regarder Oui, oui. ça et l'ouvrir, Oui, oui, s'il te oui, plaît. oui, bah, je suis déjà en train de tatillonner là. Je te fais le bon jet. J'aurais dû le faire cacher, je suis désolé. Et je redemande au paralycteur, mais le fait qu'il nous laisse pas visiter le reste du temple, vous ne trouvez pas ça suspect? Mais à ce que voit, il n'y a pas d'autre accès, monsieur. Madame, excusez-moi. Finn, donc, bon, je fais une fois, elle a fait en cachet. Mais bon, je peux te le montrer vu qu'il l'a fait. Finn, tu ne découvres ouais, non, tu ne découvres rien. Tu regardes même Aliciane, le mur te semble parfaitement. Et tu vois rien de passage secret. Luciane, je ne doute pas de toi, mais le mécanisme est trop sophistiqué sûrement pour moi. J'en suis désolé. Sûrement de l'intérieur, il aurait été sûrement être possible. Ouais, mais bon, je voulais, si je l'annule, après je pouvais me retrouver coincé à l'intérieur aussi, donc Ouais, ça va je être comprends embêtant. bien. Euh, Mais l'effet aurait été extraordinaire. tu me confirmes que derrière il y a de la place. Oui, bien sûr. Je l'écris précisément à la pièce qui est de l'autre côté. Ok. Bah, en effet, tu sais qu'il y a de la place derrière. Eh bien, soit. Eh oui, on a oublié celui-là. Glissement dimensionnel. Et tu apparais de l'autre côté. Donc j'arrive Et de l'autre côté, ici. c'est un peu sombre, bien que tu aperçois un peu de lumière qui descend, qui vient de ces profondeurs. Et tu arrives de l'autre côté. Et il y a en effet un mécanisme très visible de ce côté-là. Eh ben, j'active. Enfin, tu vois que c'est quand même un... Il faudrait faire un petit jet quand même de sabotage. Bah, j'ai pas, Parce que donc. c'est un peu compliqué quand même. Autant que c'est très bien caché, bon, encore que t'aurais pu, Finn, mais tu m'as fait un jet pourri là. Donc il n'y a pas grand chose en plus. 32. Non mais c'était, bon ouais, on s'en fout, mais c'était 34, c'était pas loin. Ouais. Pas loin de la Ouais, vérité. Et ben largement, tu arrives à décliquer et dans un bruit assez doux comme un suintement. Tu vois la pierre qui glisse et qui glisse sur le côté. Et tu vois avec horreur la tête de... Ah
fine. Ah, Moi, je peux regarder l'expression des prêtres, comme ils réagissent. Ben, si leur mâchoire inférieure pouvait tomber par terre, elle tomberait par terre. Ouais, qu'il y avait Cher pas. prêtre, je suppose que ce passage ne fait pas partie du temple, n'est-ce pas? C'est toi qui bredouille deux trois trucs, mais il sent rien d'intelligible. Donc je suppose que le paralyteur peut parfaitement intervenir suite à ce passage, vu que ça ne fait pas partie du temple. Confirmez-vous que cela ne fait pas partie du temple? Ben, enfin, si, mais j'ai jamais été. Enfin, ouais, qu'il est Avec. un peu, il est vraiment, il est pas bien quoi. Le paralyteur vous dit, je vous donne ma bénédiction et surtout un ordre d'aller voir ce qui se trame en dessous. et je dirais que nos chers prêtres ici présents sont considérés comme sous arrêt pour mensonge envers votre personne. Allez voir. Et parjure. Les hommes-là vous ont menti. Eh bien, soit. Et ben, vous pouvez descendre à l'intérieur. Et vous vous dites tout simplement, allez voir. Il voit qu'il appelle un chevalier. Chevalier, fais-moi un message avec l'un d'entre eux. Vous me parlerez en direct. Mais c'est ce qu'on avait fait déjà depuis tout à l'heure. Hein. Avec lui? Oui, oui, on te l'a noté comme quoi on l'avait fait. J'ai mal compris. Et c'est pour ça qu'à chaque entre fois vous. je faisais mes commentaires et tout, qu'il est tout en direct. Ah, je crois que tu le... Ouais, ok, je crois que tu le disais fort. Ok. Oh, très bien. Ben, s'il y a du grabuge, nous interviendrons. En direct live. Ok. Je vous garantis pas que si nous croisons des gens hostiles, ils ne soient pas tués. Très bien. Et ben, en fait, c'est très simple. Asmodeus. Alors. C'est générique. Bah, moi, je suis pas trop rassuré ici, donc je pense que je vais balancer un sort, hein, au cas où. T'as vu, il est bien mon nouvel objet magique. Hein. Ouais. On n'a plus besoin de films maintenant. Bah, une fois par jour. Et vous descendez. Qui passe en premier d'ailleurs? Bah, notre ami Finn, mon objet il marche plus. Non, c'est bon, c'est bon. Démerdez-vous avec vos objets magiques. Le mec il sert plus à rien. De toute façon, j'arrive même plus à ouvrir les portes, alors... Ça en est Ouais, mais fini. c'est dommage, c'est loin. Là, Ça en est fini de moi. Je suis pour la retraite. c'est bon, vous avez la carte? Elle charge, à non. mon avis. Ouais. Ouais, pour l'instant... Ou les vide de chez vide. On a gaffé là, ça se trouve, les prêtres ils avaient des objets magiques, on n'aurait pas demandé le paralycteur, on aurait pu les tuer. Hein. Et moi, je suis désolée, mais là, je tiens plus du tout. Je vais vous quitter. Ok, bah ça roule. Ouais, je vous fais confiance pour vous occuper de Fiona et puis vous me raconterez l'année prochaine. Alors Ça moi, là, marche. Fiona me donne son nouveau serre-tête, elle a dit. Non, non. Ah, t'es encore là? Ah, repose-toi bien. Ouais, bonne nuit. Allez. Bonne nuit. Hein. Après, on peut peut-être s'arrêter. Hein. Je Oui, je on peut arrêter quitterai là. Ouais. ces- Ah, ouais, mais je veux pas vous forcer à vous arrêter, vous, quoi. Non, mais il n'y a pas grand-chose de plus de métaphysique. On peut recommencer la semaine prochaine. Hein. C'est pas un souci. On peut arrêter là, c'est Ouais. très bien. Ouais, parce que je veux... Ok, parce que Mais je veux ce pas serait vous dommage empêcher de de louper jouer la non suite. plus, tu vois. Mhm. Et puis Oui. ce serait dommage qu'on commence un combat et que ça se termine trop tard. Ah, trop tard, pas trop tard avant de vous sauver, tous. Ok, bon, on arrête là. Merci Bah, c'est Roman, vraiment je veux dire, gentil.